Le but de mes vidéos, c'est pas de choquer, hein. C'est que ce soit par rapport à mes amis chrétiens ou, ou par rapport aux autres communautés, quand je traite des révélations dans mes vidéos, c'est dans un seul but, c'est tout simplement d'éclairer pas par ma parole, mais par les révélations à elles-mêmes, le message divin. C'est pas plus compliqué. Je crois que par définition, aucun croyant ne peut rejeter la révélation qu'il reconnaît. Moi, la différence, c'est que je reconnais toutes les révélations, puisqu'elles s'emboîtent toutes, elles se suivent. Révélations qui sont toutes validées dans le Coran jusqu'à la résurrection. J'ai fait une vidéo à cet effet, en postant simplement tous les passages, ou en tout cas une grande partie des passages qui en parlent. Donc, cette vidéo a pour but de mettre les choses au clair au point de vue de Judas. Alors, dans la tradition chrétienne et dans toutes les communautés chrétiennes, Judas est extrêmement mal vu. C'est l'apôtre qui a trahi Jésus, comme si Jésus aurait été pris par surprise, comme si Dieu ne l'avait pas averti auparavant, ce qui est parfaitement contraire au texte de l'évangile. Alors je dis l'évangile parce que dire les évangiles c'est incorrect, puisque évangile c'est euangelion, prononcé en grec ingel, qu'on retrouve dans le Coran. Le injil dans le Coran c'est du grec, ça signifie la bonne parole. Son équivalent arabe littéraire c'est bushra. Et en latinisé en français on dit évangile. Mais l'évangile en fait c'est la parole de Dieu, puisqu'on sait que Jésus, en tant que prophète, Jésus Issa, c'était, il a reçu la parole de Dieu par intermittence, pas 24 heures sur 24, mais voilà, donc il est né du Verbe divin dans le corps d'une femme, Mariam, et il avait la spécificité de répéter par des phénomènes mais c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais par des phénomènes de possession divine, par la possession du diable divine, et Dieu prenait part de par sa bouche à la parole. Voilà. Déjà le fait que Jésus aurait été pris par surprise par Judas est parfaitement contraire au texte. Je vais revenir au mot évangile. Évangile, c'est la bonne parole donc de Dieu, donc pas les bonnes paroles, donc on dit l'évangile. C'est pour ça que le Coran dit l'injil et pas au pluriel. D'ailleurs, dans les textes de l'évangile, on ne trouvera nulle part les évangiles, y compris dans les textes rajoutés, pas dans le texte, mais dans les intitulés. Par exemple, c'est l'évangile selon Jean, selon Matthieu, selon. Puisque s'il avait été marqué l'évangile de Jean, ça voudrait dire que la bonne parole viendrait de Jean, ou de Matthieu, ou de Marc, voilà, etc. Or, c'est la bonne parole de Dieu. Donc, l'évangile selon. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vois souvent sur Internet des musulmans qui disent « mais ça n'a aucun sens, pourquoi dire selon ?» C'est un avis, non, ce sont des textes répétés. Et je ferai une vidéo à cet effet. Il y a tellement à faire. Bon, bref, on va aller directement au but. Alors, Judas, en réalité, faisait partie d'une des 12 tribus d'Israël. Les gens ne se posent pas la question pourquoi Jésus était entouré de 12 apôtres. C'est pas par hasard. Les gens ne font pas le rapprochement. 12 apôtres égale 12 tribus d'Israël. En réalité, les apôtres qu'il entourait et qu'il allait chercher faisaient partie des 12 tribus d'Israël. C'était des membres de chaque tribu. Et Judas faisait partie d'une de ces tribus qu'on retrouve... vous lisez la Genèse, chapitre, donc c'est l'Ancien Testament, chapitre 49 en entier, et quand vous tombez sur le mot Judas, Judas c'est les Yéhoudis, c'est la tribu de ceux qui vont
représenter le judaïsme, les juifs actuels, même s'il y a des composantes des communautés différentes dedans, c'est une communauté juive. Les autres tribus d'Israël se sont fondues dans cette même communauté, puisqu'elles ont été rétrécies suite à des combats justement avec la communauté du prophète Mohammed. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, vraiment une disparition importante dans les communautés des fils d'Israël, ce qui fait que ceux qui restaient se sont alliés et se sont plutôt fondus, pas alliés dans la tribu donc de Juda. Ok, les Yehuda, parce que nous on l'a latinisé Juda, mais c'est Yehuda, d'où le Yehud dans le corps arabe qui signifie la soumission à Dieu. En réalité, c'est le même mot que musulman, hein. C'est l'hébreu. Hein. Yehuda singulier, pluriel, et Yehudi singulier. Donc, c'est pour ça que dans l'évangile, il s'appelle Judas l'Iscariote. Lui, il s'appelait l'Iscariote, mais il faisait partie de la tribu de Juda. Et justement, comme il était prophétisé que les fils d'Israël allaient se former une seule communauté, voilà pourquoi il va jouer ce rôle important. C'est-à-dire qu'en réalité, contrairement à ce que la tradition chrétienne catholique a, il y a bien longtemps de ça, divulgué, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de vendetta contre les Juifs par rapport à Judas. Mais le problème, c'est que ça ne va pas du tout dans le sens du texte. Sur l'écran, je vais vous mettre je vais vous diffuser ce que Internet diffuse via ce débouché, on va dire, de tradition catholique, mais pas que catholique malheureusement, par rapport à l'ami de Jésus, qui était l'ami de Jésus, alors qu'il n'y a aucun mystère, hein, mais on va voir ça. Voilà, vous regardez l'écran. Voilà. Et ça, c'est vraiment dans la tradition catholique, mais pas que catholique. Hein. C'est-à-dire que Jean aurait été vraiment l'ami préféré de Jésus, qui aurait été vraiment quelqu'un qui était apprécié. Mais si on lit les textes de l'Évangile, on voit vraiment que Jésus s'énerve beaucoup vis-à-vis des apôtres, les gens sans intelligence, il est traité d'idiots, des gens qui ne comprenaient pas, justement parce qu'ils faisaient partie des fils d'Israël. C'était des représentants, comme je l'ai déjà dit, de chaque tribu d'Israël, d'accord ? Mais il y a ce fameux Judas. Alors ce fameux Judas, vraiment, il est maudit, quoi. Vraiment dans le christianisme, encore à notre époque, c'est un apôtre maudit. Mais les textes contredisent formellement cet état de fait. Déjà dans l'affiche que je vous ai mise sur l'écran, tirée d'Internet, et pas que, parce que moi je me fie pas qu'à Internet, très loin de là, vous vérifierez, vous ferez vos recherches et vous verrez que c'est vraiment imprégné dans la tradition chrétienne. Que Jean est vraiment un ami très spécial, que c'était l'ami dont parleraient les textes. Parce que, voilà, c'est comme ça, c'est les traditions. Le problème, c'est que les traditions ne sont pas les révélations. Et c'est valable dans toutes les communautés. C'est comme ça. Et mes vidéos s'attachent à le démontrer. En réalité, cet ami, c'était Judas. Mais on va voir immédiatement les textes. On va aller au moment crucial, c'est le cas de le dire. Au moment de l'arrestation de Jésus. Dis ça. Matthieu, chapitre 26, versets 47 à 50. Vous allez voir, c'est stupéfiant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas une question d'exégèse ou quoi que ce soit. Donc, Matthieu, chapitre 26, versets 47 à 50. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut Rabbi ».
Rabbi, c'est l'enseignant. C'est en hébreu, c'est pas traduit. Et il l'embrassa. Et Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus porta la main sur son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Bon, déjà, on s'aperçoit que il y avait des apôtres qui avaient des épées sur eux. C'est pas pour rien. On continue. Crois-t-il que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? Ça, c'est Jésus qui parle. D'accord? Bon. Vous lirez la suite, mais on va rester sur ce passage très important. Alors, verset 54. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? C'est-à-dire que Jésus soit arrêté et crucifié. Et ça, on va le retrouver dans l'Ésaïe de l'Ancien Testament, chapitre 53 en entier. Je ne vais pas vous le lire, sinon on va y passer le réveillon. Vous le lirez. Donc, il fallait que la prophétie s'accomplisse. Et, contrairement à ce que le dogme chrétien dit, Judas ne l'a pas pris par surprise, puisque, et ça c'est quelque chose de crucial, d'indispensable à bien saisir, de par les textes, c'est que Dieu avait mis au courant Jésus qu'il allait souffrir le martyre et qu'il allait connaître la mort puis la résurrection. Il n'a été ni tué ni crucifié. J'en ai fait une vidéo à cet effet. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort par crucifixion. C'est exactement ce dont parle le Coran. Bon. Mais on va continuer pour le moment avec ce fait, c'est-à-dire que Judas, donc l'Iscariote, était l'ami de Jésus. On aura vu dans le passage que je viens de lire que Jésus dit à Judas qu'il est son ami. S'il avait été pris par surprise, il lui aurait jamais dit qu'il était son ami. Jusque-là, on est d'accord. Donc, c'est pour que la prophétie s'accomplisse. Donc, Jésus était au courant de ce qui allait lui arriver, mais on va le voir. Alors, vous le lirez en entier, je répète encore une fois, Jean chapitre 13, versets 1 à 38, ou non, je ne l'ai pas dit. Donc voilà, je vous poste le passage oralement. Jean chapitre 13, versets 1 à 38. Il faut tout lire, mais il y a d'autres textes qui en parlent, qui sont... il y a beaucoup de répétitions dans les textes de l'Évangile, selon les récits. Voilà. Donc vous le lirez en entier, mais... alors, il y a déjà, ça c'est la veille de son arrestation, quelques heures avant. Okay, donc, on va s'apercevoir déjà qu'il y a une question d'ablution, de purification de la tête, des mains et des pieds, ce qui devrait intéresser les musulmans d'ailleurs. Parce que les ablutions, ça ne date pas du Coran bien évidemment, ça date de l'Ancien Testament. Mais on va aller directement au sujet qui nous intéresse. Donc, le verset 26. Ou plutôt non, on va aller... non, on va aller avant... Bon, allez, on va aller au verset 19. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, ça c'est vraiment typiquement l'Ancien Testament, à ce que je suis. Hein, les amis juifs qui verront cette vidéo comprendront de ce que je veux parler. Je suis, c'est vraiment un qualificatif pour Dieu. Voilà. Mais Jésus n'est pas Dieu. Hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment Dieu qui intercède dans sa bouche. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, celui qui m'a envoyé. Ainsi, ayant parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alors ça, c'est vraiment un passage extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui parle dans sa bouche, et c'est pas Jésus. Je répète,
Dis à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin qu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Et je suis, c'est vraiment un qualificatif de Dieu dans l'Ancien Testament. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc ça, c'est Dieu qui parle, c'est pas Jésus. Jésus rentre dans un état de possession divine. Confirmation avec le verset 21. Ainsi, ayant parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Là, c'est Jésus qui parle. Le passage parle du fait qu'il a été troublé dans son esprit, c'est-à-dire qu'il est rentré en possession divine. Il y a d'autres passages, bien d'autres passages dans l'Évangile où c'est Dieu qui parle. En fait, on pense que c'est Jésus. Mais en fait, il y a des éléments qui nous montrent clairement que c'est Dieu qui parle et c'est pas Jésus. C'est pour ça que tant de chrétiens pensent que Jésus, c'est Dieu. Mais on va continuer. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui... Non. Verset 21. Ainsi, ayant parlé, Jésus fut troublé. Voilà, je le répète. Fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je lui dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Pas question d'interprétation. Hein. Le disciple que préférait Jésus, c'était Judas. On continue. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Vous n'avez pas besoin de dessin là, si. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que Satan possède Judas afin que la prophétie s'accomplisse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Judas n'est pas n'importe qui, il est un, entre guillemets, représentant de la communauté, celle qui va devenir la communauté juive qu'on connaît mondialement aujourd'hui. Le dogme chrétien n'en parle pas de ça. Pourtant, le texte, vous ne pouvez pas vous tromper. On continue. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Car, évidemment, là c'est moi qui parle, évidemment, puisque les apôtres n'étaient pas... Jésus leur avait parlé en parabole. Mais une fois que ça c'est un peu comme l'Apocalypse de Jean, une fois que les choses s'accomplissent, on les comprend, les textes. J'en ai fait une vidéo par rapport au féminisme de ça. Voilà, on rejoint la même chose. Et les apôtres vont comprendre ces paroles une fois que Jésus, Issa, va se faire arrêter et connaître le martyr. Mais on va continuer. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera lui-même et le glorifiera bientôt. » Donc c'est pas Jésus n'est pas Dieu. Hein. Bon, je vais même pas faire de vidéo à ce sujet parce que là, pardon, hein, je prends personne de haut, hein, mais bon, ouais. on va faire. J'essaie d'élever un peu le débat parce que là, je commence à faire des vidéos en démontrant que Jésus n'est pas Dieu dans l'Évangile. Non, c'est bon. On va arrêter les blagues au bout d'un moment. Mais je dis pas ça. C'est pas méchant, mais faut être sérieux. En religion, faut être sérieux au minimum, quoi. Un minimum. Ok. Je continue. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Juifs, Yehuda, Judas. Voyez le truc? C'est un coup de passe-passe linguistique.
comme Judas et Yehuda, juifs. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Bon, on va continuer. Les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre là où je vais, mais tu me suivras plus tard. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, puisque Pierre a suivi Jésus. Mais on va le voir. Je continue. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Et effectivement, celui qui a trahi Jésus, c'est pas Judas, c'est Pierre. Mais on va voir ça. On va consulter le Matthieu chapitre 26, versets 67 à 75. Et le Marc chapitre 14, versets 54 à 72. On va aller à la première référence que j'ai postée, Matthieu chapitre 26, versets 67 à 75. Alors vous lirez le passage vous-même en entier, parce que ça va être vraiment long, mais on va quand même bloquer sur... bon, c'est un bis repetita du passage que j'ai déjà... Ce que je vous disais, hein, les évangiles, vraiment, ils se répètent, quoi. Hein, c'est la même chose. Mais on va quand même aller directement sur Pierre. Bon, ça parle de Judas, c'est la même chose. Voilà. Voilà. Donc, on va se retrouver à partir... on va aller à partir du verset 57. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez lui qui s'était réuni. Les scribes et les anciens, quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra à la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Alors ça, dans l'Ancien Testament, les faux témoignages, c'est dans les 10 commandements, c'est une faute majeure. Si tu fais un faux témoignage, c'est devant une cour de justice, c'est une faute vraiment majeure. On continue. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Alors, Christ, Christos, c'est la forme grecque de Messia. Ça veut dire l'adoubé, le choisi, bref, le prophète. Et Fils de Dieu, Ibn, c'est le descendant, en fait, comme Ben. C'est pour ça qu'il y a tant de noms musulmans qui s'appellent Ben, c'est de l'hébreu. Hein. Ben, et là, dans le texte, dans l'esprit hébraïque, dans la linguistique hébraïque, c'est Ben. Ben, c'est le descendant, en fait. C'est la filiation, comme Ibn en arabe. C'est pour ça que tu as des musulmans qui s'appellent Ben, c'est de l'hébreu, en fait. C'est l'équivalent de Ibn. Et bon, les musulmans ne le savent pas, ou vraiment pas beaucoup, quoi. Donc, on continue. Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et disant, il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis?
Ils répondirent, il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups, en disant, fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé. Voyez? Regardez. Dans la traduction, on a fais-nous le prophète, ô Christ. Et Christ, ça veut dire prophète. Ah ouais, c'est fou quand même. Fais-nous le prophète, ô Christ. Fais-nous le prophète, toi le prophète, en se moquant de lui. Qui t'a frappé? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là, celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. Nazaréen, il faut lire le Nombre, chapitre 6 en entier pour voir ce qu'étaient les Nazaréens. Les Nazaréens, c'était une tribu dissidente des fils d'Israël en réalité. Et Jésus faisait partie d'une communauté nazaréenne. C'est pour ça que le Coran dit, d'ailleurs le Coran arabe ne parle nulle part du mot chrétien, c'est les Nazaréens, les Nasara. Ok. Et les Nasara, c'était les Nazaréens. C'est pour ça que le Coran dit aux Nazaréens à l'époque, il leur dit, ne portez pas un culte à Jésus, ne pensez pas que c'est Dieu. Mais malheureusement, cette tradition nazaréenne, enfin pas des Nazaréens, de ceux qui commençaient à porter un culte à Jésus, eh ben elle a déteint sur ce qui est devenu le christianisme. Passons. Verset 72. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, sûrement toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer, je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Donc, c'est Pierre qui a trahi Jésus. C'est pas Judas. Judas a mis la prophétie d'Ésaïe en route. Puisque par la permission de Dieu, c'est le diable qui l'investit. Et forcément, c'est lui qui l'a dénoncé. Et d'ailleurs, Judas l'Iscariote s'est suicidé après coup. Donc c'est vraiment lui qui a suivi Jésus dans la mort. Et pas Pierre qui avait promis de mourir avec Jésus s'il lui arrivait quelque chose. Mais Jésus n'est pas mort dans l'évangile. J'en ai fait une vidéo. Et ça confirme. Et c'est parfaitement raccord avec le Coran. Mais à ce moment-là, vous voyez, ça ne peut pas être plus clair, quoi. C'est-à-dire que Pierre avait promis de suivre Jésus dans la mort, mais quand Jésus est mort 3 jours, il n'a rien fait, lui, Pierre. Mais Jésus ensuite est revenu des séjours des morts, et pendant 40 jours, et a parlé aux apôtres, pour leur montrer leur incapacité en tant que fils d'Israël. Et comme par hasard, c'est Judas l'Iscariote, ou plutôt l'Iscariote, qui est le représentant de la tribu des Juifs, qui va être le plus clean avec lui, quoi. Et oui, effectivement, c'est celui qui est le plus clean, pour la bonne et simple raison que c'est lui que Dieu a choisi en l'investissant du diable, parce que sans le diable, il n'aurait jamais trahi Jésus. Ce qui nous pousse à réfléchir sur l'intervention du diable que nous, on subit plusieurs fois par jour. Bon, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, il nous arrive de dire des paroles ou des choses qu'on fait qui ne sont pas bien. On reçoit la visite de Satan plusieurs fois. Mais c'est à nous de le comprendre, de comprendre cette chose et de faire en sorte de le combattre. C'est le djihad. Et djihad en hébreu, ça se dit Israël. Djihad et Israël, c'est le même mot. L'un est littéraire et l'autre est hébreu. Fils d'Israël, c'est les descendants de ceux qui ont combattu pour Dieu.
Donc de ce fait, on a tout devant les yeux. C'est-à-dire que Judas n'était pas l'apôtre que Dieu déteste. Judas est l'apôtre qui a fait en sorte que les prophéties se réalisent. Mais c'est intéressant puisque quand on voit le Vatican avec l'église de Saint-Pierre, vraiment, et je dis ça avec tout l'amour possible que j'ai pour les catholiques, mais l'église avec un nom pareil, ça ne doit pas exister. Puisque Pierre est celui qui a vraiment trahi Jésus, et ce n'est pas Judas. Donc la basilique Saint-Pierre à Rome, pour moi, non merci. Et d'ailleurs à ce passage, je vais vous poster un passage qui va je pense, qui va vous sidérer complètement. On va aller au Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 23. Je cite. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Messie, Messia, on l'a vu, c'est prophète, Christ, Christos, pareil. Fils de Dieu, alors si je me souviens bien, Matthieu chapitre 5, verset 9, si je m'en rappelle bien, tous ceux qui sont dans la paix sont des fils de Dieu. Hein. Le Coran critique le fait de penser que Jésus c'est un fiston de Dieu, que Dieu s'est donné un fils. C'est pas le cas. Tous ceux qui sont dans la paix, donc de la soumission à Dieu, puisque si on accole la paix avec la croyance en Dieu, c'est la soumission à Dieu, c'est l'islam. Aslam, qu'on retrouve de la Bible hébraïque, Aslam. L'islam ne date pas du Coran, bien évidemment. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Non. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Alors ce passage est très positif pour Pierre, on est d'accord, mais on va lire la suite. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Voilà, ça devient un peu plus... ça commence à être un peu... voilà, ça commence à pas être terrible, quoi. On continue. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie, le prophète. À partir de ce moment-là, Jésus, le Christ, donc Jésus, l'adoubé, le prophète, le choisi, l'Oën, commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs et des prêtres et des scribes, et être tué, et le troisième jour, ressuscité. Bon, c'est ce que dit le Coran. Hein. On continue. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors c'est très intéressant parce que le passage dit que Jésus y aura une église louée à Pierre, et c'est ce qu'on retrouve au Vatican. Mais le problème, c'est que Pierre... ben non, quoi. Bon, ben je vous remercie.